Yozali kolo nzambe na nguya. Yozali kolo nzambe na nguya. Nous allons demander à Maman Diaconesse Delphine, elle va adorer le Seigneur et nous recommander entre les mains du Seigneur pour ce temps de la prédication. Leo tunanenepesha ukubwa wako sababu uko Mungu ule ashanjake kamwe, ule ndani yake amuna ubadiliko, uko mshindaji wa Israeli, wenjo nguvu yetu, banakuita Emanueli, Mungu katikati yetu, wenjo mshindaji wa ajabu. Sababu uko nguzo yetu, Baba wenjo nguzo yetu. Tu es notre socle, c'est toi le soubassement de notre foi. Tu es la vie, Jésus-Christ de Nazareth. En toi, il n'y a point de vie, parce qu'en dehors de toi, il n'y a que toi qui donne la vie. Sois élevé, les dieux très hauts. Sois adoré, l'alpha, l'oméga. Sois magnifié, le puissant de Jacob. Tu restes le bon berger. C'est toi qui nous sécurise. C'est toi qui nous donne, oh Dieu de grâce, le nécessaire. Tu restes Dieu. La source de notre grâce, c'est toi. Tu es la manne cachée, Jésus de Nazareth. Tu es la manne cachée, oh Dieu. C'est toi le pain de vie, Jésus. Tu es la source intarissable. En toi, nous avons la vie, Adonai. En toi, nous avons la vie, le soubassement de notre foi. Sois glorifié, sois magnifié, sois béni à jamais, puisque tu es Dieu et tu en restes. Merci pour tout, Adonai. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci de nous avoir rachetés. Merci, Jésus, de nous avoir donné la vie. Si nous vivons, c'est pour toi. Et si nous partirons pour toi. Parce que tu es Dieu, tu es notre soubassement. Sois élevé, sois glorifié. Voilà, Éternel de gloire. En ce moment, nous nous recommandons à ta grâce, oh Dieu. Nous voulons t'écouter, toi qui parles, oh Dieu, et nous avons la vie. Oui, que tout se taise maintenant
nous puissions dire Amen. Oui, édifie-nous, Seigneur. Que tout, Seigneur Dieu de grâce, qui ne confesse pas ta gloire, puisse être anéanti, bouté dehors, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Papa. Nous nous recommandons à ta grâce. Que toi seul, Saint-Esprit, règne à ces moments. Prends tout en charge. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, nous venons ainsi te prier et nous disons Amen. 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 Shalom, Église du Seigneur. Bon dimanche tout le monde et que la grâce de Dieu vous accompagne en ce début de semaine au nom précieux de Jésus. Nous sommes encore dans la joie de nous tenir au devant de vous ce matin pour parler de la part du Seigneur. La voix est partie, je suis un peu enrhumé et je tousse, mais cela ne va pas m'empêcher de prêcher l'évangile de la part du Seigneur. Tu vas tout simplement intercéder pour moi pour que je ne puisse pas toucher pendant la prédication. Je sais que le Saint-Esprit me fera grâce pour que je puisse bien prêcher ce matin malgré les petits soucis de la voix. Nous disons merci à notre Dieu qui t'a attiré aussi dans sa présence. Ce matin, vers 6 heures, il y avait déjà la pluie. Je me disais, Seigneur, aujourd'hui c'est une journée dominicale. Tout le monde n'a pas une foi solide. Et la pluie s'est arrêtée et nous sommes là pour le célébrer, pour l'adorer et pour écouter sa parole. Nous disons merci à notre Dieu qui a calmé la pluie parce que la pluie fait son travail de l'adorer et les véritables adorateurs, c'est nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur te bénisse pour ta présence. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Ce matin, pendant que je suivais les informations, RFI a parlé d'un peuple merveilleux, c'est un peuple malgache. Au niveau des informations, on a dit quelque chose en rapport. On nous a parlé de la croyance de ce peuple qui croit à la vie après la mort. Et dans les informations, ce qui m'a intéressé, c'est la vie après la mort. Il n'y a pas que les Malgaches, les Africains de manière générale, ils croient aussi à la vie après la mort. Mais la particularité pour les Malgaches, c'est que lorsque quelqu'un a un problème, ou dans la famille, lorsqu'on a un problème, on se permet d'aller faire des invocations, invoquer les morts pour que les morts interviennent dans la vie communautaire. Et cette pratique du peuple malgache nous amène aussi à l'enseignement de l'Église catholique romaine. Chez nos amis catholiques, on croit aussi à l'immortalité de l'âme. On croit aussi à la vie après la mort. Voilà pourquoi, d'après les enseignements catholiques, les saints peuvent intercéder en faveur des vivants. Les vivants aussi peuvent intercéder en faveur des saints. Voilà pourquoi, lorsque vous êtes dans cette église-là, des fois, il y a des prières qui sont faites en faveur des saints. C'est parce qu'ils croient aussi à l'immortalité de l'âme. On croit aussi à la vie après la mort. C'est aussi mon avis. Je crois à l'immortalité de l'âme. Je crois aussi à la vie après la mort. Mais
à la seule différence avec nos amis malgaches et nos amis catholiques, moi, je ne crois pas qu'on peut invoquer les morts pour qu'ils viennent résoudre nos problèmes. Je ne crois pas à la prière des saints. Les saints ne peuvent jamais intercéder en faveur des vivants et les vivants non plus ne peuvent pas intercéder en faveur des morts. L'intercession, c'est pour nous qui sommes en vie et nous devons intercéder en faveur de l'Église et en faveur de nos bien-aimés qui sont encore en vie. Que mon Dieu vous bénisse. Et cette pensée des Malgaches, des catholiques, c'est une pensée qui va nous aider aujourd'hui à comprendre le message du jugement final. C'est un thème que nous avons développé depuis les dimanches passés et nous continuons avec le même thème, le jugement final ou le jugement dernier. C'est ce thème qui va nous aider à découvrir encore beaucoup de grandes choses concernant la vie après la mort. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Nous allons vous prier de vous tenir debout. Nous allons lire un texte merveilleux. C'est l'évangile de Luc. Nous sommes au chapitre 16. C'est un récit que vous connaissez. C'est Christ lui-même qui parle. Nous sommes au chapitre 16. Nous allons lire la parole de Dieu à partir du verset 19 dans le nom précieux de Jésus. Luc chapitre 16, nous lisons à partir du 19e verset. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Acclame encore, acclame. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que tout le monde était là le dimanche passé. Nous avons parlé de la réalité au-delà de la tombe. Alléluia. Au-delà de la tombe, il y a une réalité. Il y a une vie. Il y a l'immortalité de l'âme au-delà de la tombe. Et nous avons parlé de la notion de la responsabilité individuelle. Le modérateur nous a encore rappelé ces choses au travers de sa modération. Donc, la vie après la mort existe et
au-delà de la tombe, il y a deux réalités. Il y a un groupe de ceux-là qui ont marché dans la crainte de Dieu, le groupe de ceux-là qui avaient accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui sont dans un lieu qu'on appelle le sein d'Abraham. Ils sont dans les lieux de repos, ils sont vivants, ils sont conscients et ils se reposent de leurs œuvres. Ceux-là qui n'avaient pas accepté Jésus, ceux-là qui ont marché dans l'abomination, ceux-là qui n'accomplissaient pas la volonté de Dieu, ils sont aussi vivants, ils sont aussi conscients, mais ils sont dans un endroit qu'on appelle le lieu des tourments. Et ils attendent le jugement dernier. Et le passage de tout à l'heure, c'est un passage qui illustre bien ce que je viens de vous dire. Dans ma Bible, c'est écrit au rouge. Lorsque dans la Bible, vous avez une version là où on parle de Jésus lui-même qui dit quelque chose, souvent c'est écrit au rouge. Donc, ce n'est pas Luc qui nous parle de la révélation qu'il a reçue du Seigneur. Luc, il est en train tout simplement de nous transmettre ce que Christ lui-même a dit. Mungu akubariki sana. Mais vous allez constater que il y a un problème dans l'église du Seigneur. Il y a certains courants de pensée, il y a certaines philosophies, il y a certaines écoles théologiques, écoles chrétiennes qui essaient d'interpréter autrement la notion du châtiment éternel, que nous appelons couramment la notion des lieux de tourment et la notion de l'enfer. Et ces idées-là, ces nouvelles doctrines sont en train un peu de déranger la véritable doctrine. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui dans l'église de Dieu. Il y a des gens qui sont passés par certaines églises, ils ont suivi des enseignements qui sont un peu compliqués aujourd'hui lorsqu'on leur parle de la vérité, et ça pose un peu des problèmes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons parler des arguments qui contredisent cette notion-là du châtiment éternel. Et en deuxième lieu, nous allons vous donner d'autres arguments bibliques qui attestent que réellement les lieux de tourment après la mort existent et l'enfer existe. Et troisièmement, nous allons vous donner quelques passages bibliques qui attestent que le châtiment éternel, c'est une réalité et non un mythe. Et quatrièmement, ça sera un appel à la repentance, comme le dimanche passé, et appel à la conversion. Et en cinquième lieu, nous allons clôturer notre message par une brève conclusion. Mungu emibariki sana. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Comme je venais de vous dire tout à l'heure, pour ma école moya chrétienne, ma école ya théologie, généralement, tout n'est qu'à la théologie libérale. La différence entre la théologie évangélique et la théologie libérale, c'est au niveau de la doctrine. Nous qui avons eu la grâce de faire la théologie évangélique, tout n'est qu'à des gens qui sont beaucoup plus collés à la Bible. Pour nous, si vous nous dites des vérités qui ne sont pas dans la Bible, nous allons rejeter. Chez nous, tu ne peux pas nous parler des problèmes de l'ange qui donnent le message qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Même si un homme, un ange du ciel venait me donner une prophétie qui contredise la parole de Dieu, je rejetterai cette prophétie-là parce que cette prophétie est en train de contredire la véritable doctrine.
Néanmoins, il y a un autre courant de pensée que nous appelons, un autre courant théologique que nous appelons la théologie libérale. Ce sont des gens qui croient à la vérité biblique, ils croient aussi à autre chose. Il est à une biblique. Ils croient comme un livre que nous appelons les livres apocryphes. Comme je vous ai toujours enseigné, Chie Bible yetu iko na 66 livres. Tuko na Nouveau Testament, tuko na Ancien Testament. Mon Nouveau Testament muko 29 livres, mon Ancien Testament muko 37. Et lorsqu'on a Changa, iko 66 livres. Voilà pourquoi nous vous demandons toujours d'acheter beaucoup plus Louis II, au moins à votre niveau. Là, vous allez trouver 66 livres. Il est ma livre, Ignine, c'est ma Judith, ma Maccabée, ma Siracide, Chie, ba évangélique, à tout y reconnaître. Munga kubariki sana. Vous allez voir qu'il y a maintenant ma enseignement inachana. Sababu source yetu ya vérité inachana. Si source yetu ya vérité ni Bible qu'on a 66 livres, bengine source abu ya vérité en dehors ya Bible kuko mambo ngine banongeza. Alléluia. Moi je préférerais et je vous demanderai beaucoup plus de vous attacher à la saine doctrine. Il est représenté dans la Bible, il a 66 livres. J'ai toujours aimé certaines personnes. Avant Badere Moukanissa, ils ont toujours posé la question, Yakusema, doctrine yenu nini. Alléluia. La doctrine, c'est ça même la base de la foi. C'est ça la doctrine. Alléluia. Lorsque doctrine iko ya mubaya, donc tu risques d'aller un jour ou en faire. Mais lorsque doctrine iko ya muzuri, tu seras candidat wa kwenda au niveau ya paradis. Alors, église, aina tout simplement parce que a prêché bien. Église, aina seulement parce que a prié bien. L'église, aina seulement parce que a fait ma miracle, muna pata makuta, muna kwa ma promotion, muna da voyager. Mais l'église, c'est la doctrine qui est enseignée. Alléluia. Kama doctrine ko ya muzuri, il est doctrine takusaidia non seulement de réussir dans le monde présent, mais également il y a pour préparer vie éternelle. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. J'espère que tu as la grâce de te retrouver dans une église là où on ne prêche pas les hérésies, là où il n'y a pas la déviation doctrinale. Alléluia. Je venais de vous dire tout à l'heure qu'aujourd'hui il y a la confusion dans l'église de Dieu. Parce que on est quoi? Une église, on a chika bintu bingine sur la vie éternelle. On est dans une église, on a chika bintu bingine aussi pour la vie éternelle. Et yote beneita ni église. Voilà pourquoi il faut monakoya na discernement. Alléluia. Moukoya na discernement ya kuyua la véritable église. Puisque véritable église aina pasteur on a prêché. Aina ba modérateur ba lebeko na modéré muzuri, ana ba imbaji beko na imba muzuri, aina bantu beko ba mingi, ana bantu beko kiloko. La véritable église ni leko basée sur la saine doctrine. Il est assise sur les enseignements des prophètes et des apôtres, et Jésus-Christ lui-même est notre pierre angulaire. C'est ça la véritable église. Mungu tubariki sana. Est-ce qu'on peut quoi acclamer pour la gloire de Jésus? Dans beaucoup d'églises chrétiennes aujourd'hui, il y a un problème. Il y a tendance, il y a complaisance, il y a qu'à simplifier des choses. Ils évitent de choquer les gens qui marchent dans l'abomination, les gens qui prêchent les hérésies, les gens qui vivent une vie du désordre, les gens qui vivent une vie de péché, les gens qui ne marchent pas conformément aux Écritures. Alors, pour ne pas choquer certaines églises, pour ne pas choquer certains fidèles,
pour ne pas choquer certains leaders. Alors, banechika tukuye tu mu compromis. Autrement dit, bile tupatanisha. Njo biko bia lazima ke bile abitupatanisha. Alléluia. Et pourtant, parole ya Mungu inasema, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alléluia. Bubaya bonabakia ni bubaya. Zambi inabakia ni zambi. Abomination inabakia ni abomination. Erreur doctrinale inabakia erreur doctrinale. Déviation doctrinale inabakia déviation doctrinale. Parole ya Mungu inatuambia hakuwezi kwa compromis entre église qu'on a tembea buchafu na église qu'on a tembea musentete. Bale bon a tembea musentete, ils doivent dénoncer buchafu yote mo église, ils doivent dénoncer zambi, ils doivent dénoncer déviation doctrinale. Donc la tendance à kuweza kutolérer certains chrétiens qui vivent dans les péchés, leo inalabisha kanisa ya Mungu. Alléluia. Et les gens ont tendance à dire pourquoi Mungu napenda pas condamner. Mungu na évangile il y a condamnation. Amuna na évangile il y a tolérance. Alléluia. Donc en réalité nous n'avons pas l'évangile la condamnation tout ko na vrai évangile ni oule et comme erreur, ni oule et comme déviation, ni oule et comme en dehors de la volonté à Mungu qui nous donne l'impression que nous sommes en train de les condamner. En réalité, nous prêchons l'évangile sans déviation, sans que kukuye complaisance. Maintenant, ni bale abana conforme la parole à Mungu qui pense que nous sommes en train de les condamner, qui pense que nous sommes trop durs, qui pense que chie tuko nonekana comme si shinjo tushaku bienesha. Alléluia. Donc atuyenesha dans ce corps, nous sommes en train de nous sanctifier aussi de plus en plus pour que tu ressembles à Christ. Mais bubaya bonabakia bubaya il faut que nini, il faut que vous dénoncez. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Écoutez un peu la pensée de ces écoles-là libérales. Les pensées moi, ils sont très dangereuses. Banasema par exemple, il école, il a fustigé le comportement des églises évangéliques qui présentent un Dieu méchant, cruel et de vengeance, capable d'infliger des tortures éternelles à ses propres créatures. Alléluia. Miningo nasema, ils nous prêtent des intentions. Ils disent que wakati nous sommes en train de dire que les pécheurs, ceux-là qui ne prennent pas les choses de Dieu au sérieux, tous ceux-là qui ne sont pas disciples de Jésus, ils iront dans les lieux de tourment dans l'enfer. Ils disent que Shiba évangélique, nous sommes en train d'exagérer. Nous sommes en train de présenter un Dieu qui est cruel, qui est méchant, un Dieu de vengeance, capable de détruire propre créature. Alléluia. Ça, c'est leur façon de réfléchir. Ils pensent que c'est ce que nous faisons. Donc pour eux, nous ne sommes pas gentils, nous ne sommes pas cool, nous ne sommes pas souples. Nous ne savons pas comprendre les autres. Nous disons des choses de manière crue, sans retenue. Nous devons faire des compromis. Nous devons arriver à comprendre. Alléluia. Banasema encore que où le mungu tuko na présenté wakupeleka bantu mu enfer, waku infliger ile cruauté à ses propres créatures. Ni mungu ashachana na shetani. Alléluia. Banasema comment voulez-vous qu'un Dieu saint, un Dieu bon,
un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, qui est lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde, puisse se permettre d'envoyer ses propres créatures dans l'enfer éternel, dans le châtiment éternel. Ils disent que où le mungu tout qu'on a présenté où le achachane tout na chetani, c'est-à-dire le mungu acho buluma. Ça c'est leur pensée. Alléluia. Voilà pourquoi il y a un problème. Lorsqu'on parle des châtiments éternels, on parle de l'enfer, on parle des paradis. On a difficile à comprendre. Et pourtant, Chibote, nous sommes des chrétiens. Pourquoi? C'est parce que quand on a tendance, moi, et qu'on a réfléchi. Il y a un professeur de cette école-là, libérale. Son nom, c'est Clark Pinnock. Écoutez ce qu'il dit. Il dit comment concevoir un seul instant que Dieu qui a donné son Fils unique afin qu'il meure en faveur des pécheurs, et ce à cause de son immense amour pour eux, puisse installer une salle de torture quelque part au sein de la nouvelle créature afin d'y faire souffrir éternellement ceux qui l'ont rejeté. Alléluia. Il est les pensées. C'est un professeur, hein, un théologien, hein, mais libéral. Moussoaïli anasema, comment on est concevoir que ule Mungu wa mapendo arituma na mtoto wake wa pekee anakuwa kufuya bantu hapa chini ya bulongo, akuye tu na idée ya kuweza kucréer dans l'éternité une salle ya kutorturer bantu pour que baku fue, bakwe na buchungu, bakwe mumoto de manière éternelle. Tout simplement parce que bari mu rejeter Yesu. Comment on peut concevoir Mungu wa vile? Alléluia. Mukimuntu c'est bon, on a raison. Alléluia. Parce que tu as un Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu compatissant. Alléluia. Banasema d'amour amour nasema donc Jean Mounier de Touambia, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Alléluia. Donc il a livré son Fils. Ule mtoto kana kufuia Dieu mazambi yetu. Maintenant, comment comprendre que le même Dieu-là, dans l'éternité, a créé une chambre? Lui, il a même appelé ça chambre de torture. C'est pour essayer d'accentuer même les niveaux. Il y a châtiment éternel. Il y a une état torture. Comment voulez-vous comprendre les réalités? Est-ce que Mungu a filé à nos kuyako? Il y a une question à te poser. Il y a une préoccupation yake. Il pense qu'un Dieu comme ça, il n'existe pas. Il créait une chambre de torture pour que, en se torturer de manière éternelle, hein, tout simplement parce que barikatala, comme amini Yesu. Et pourtant Yesu a fait pas musalaba joyab. Alléluia. Piga mikono pour la gloire de Jésus. Je vais vous parler encore d'un autre théologien. Ici, ce n'est pas n'importe quel théologien. C'est parmi les pères même de l'Église. Les pères de l'Église, ce sont les disciples des disciples. Les disciples des disciples des disciples. Alléluia. Jésus avait 12 disciples. Quand il est parti, les disciples, les disciples yabo. Alléluia. C'est-à-dire c'est bantu bariwa bintu bia Mungu. Parmi les pères de l'église qui étaient les disciples des disciples des disciples, il y a un certain père de l'église qu'on appelle Origène. Origène. Il a écrit beaucoup de livres. Qui a pensé yake. Alléluia. C'est un père de l'église, hein? C'est-à-dire c'était un leader de l'église. Alléluia. Arianji Kasana pour édifier Batoto ya Mungu. Qui a pensé yake. Il enseignait que les menaces de châtiment éternel n'étaient là que pour exhorter les hommes, hein, à la sagesse.
première pensée. C'est-à-dire, bantu avec tout sage. Comme bantu avec sage, hein? Alors Dieu a donné le message à châtiment éternel. Yakusema enfer ne kalaka ko lieu de tourment kalaka ko pour que bantu bakwe sage, batembe muboka ya Mungu. Alléluia. Ça c'est sa première pensée. Alléluia. Je ne parle pas d'un païen, hein? C'est un chrétien qui a écrit ça. Alléluia. Qui a servi Dieu. Anasema il est mambo ya enfer. En réalité, ainako mambo ya châtiment ya kusema au-delà de la tombe, il y a deux réalités. Il y a ceux-là qui sont dans les scènes d'Abraham, il y a ceux-là qui sont dans les lieux de tourment. Ainako, c'est juste un message que Dieu a donné. Dieu a permettre bantu batembe musa geste. Ça va bantu avec la sage. La sagesse c'est l'art de bien se comporter devant Dieu et devant les hommes. C'est Sophia, c'est Rokma. C'est-à-dire, bantu avec du comportement qui est bien vis-à-vis, il y a bantu. Na bantu avec du comportement qui est bien vis-à-vis, il y a Mungu. Alors, Mungu, pour que amener bantu bantu se comporter très bien vis-à-vis yake, na vis-à-vis ya bantu, njo arleta il est message et enfer. Mais en réalité, enfer il n'y a. Alléluia. Anasema, c'est un pur mensonge, juste pour dissuader les hommes du péché. En insister. Ça, c'est un pur mensonge. Njakuweza tu kuconvaincre gens de kufanya zambi. En réalité, aikalakeko. Mungu akubariki sana. Kama natombe pa kitabu kia hivi, sitakufurahisha sana. Alléluia. C'est un père de l'église qui a écrit, c'est Origène qui a écrit. Alléluia. Ou tu m'as papa, je suis tombé sur un enseignement. Ça, c'est le père de l'église. Origène. Moi, je théologie. Voilà ce qu'il dit. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu et non de la parole d'Origène. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La foi, elle vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu et non de la parole des hommes. Alléluia. Fais attention. Voilà pourquoi chaque fois, lorsqu'on te prêche, va vérifier si ce qu'on t'a prêché là est conforme à la parole de Dieu. Ne viens pas me dire, papa mi mwenye mirisoma mu kitabu. Kitabu kanurisoma. Bile beton na soma mabitabo ou bi vérifier kaba beko conforme aux Écritures. Alléluia. Au 14e et 15e siècle, il y avait la bataille. Comme à Luther, dans l'église catholique, c'est parce qu'il y avait un problème. Un problème, il y a, en dehors de l'écriture, il y a autre chose qu'on présente pour installer la foi. Principe, il y a sola scriptura, seules les Écritures. Tout s'interprète à la lumière des Écritures. Même ton songe, même ton rêve, tout doit être interprété à la lumière des Écritures. Oh, Dieu m'a parlé. On doit interpréter ça à la lumière des Écritures. Alléluia. Comment c'est que Dieu t'a parlé là? Il a contredit les Écritures. Hein? C'est la pensée des hommes. C'est la pensée satanique. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Mungu akubariki. Mungu akubariki tena. Acclame très fort pour la gloire de Jésus. Écoute ce qu'il ajoute. Hein? Écoute ce qu'il ajoute. Alléluia. C'est ainsi que, attends ma bitabo bingine munasoma, kama unasoma bingine ushikie, uende gombele kwa papa kuexplique. Ma bitabo bingine ibekana kibi ya kusoma. Alléluia. Kama una tuna imani ya bien, uwe soma lako Bible, uanze kusoma ma prédication à pasteur wako, itakusaidia yako. Sinon, unaweza kwenda mu enfer pour rien. Pour lui, il y aura finalement une restauration universelle de tous les hommes, incluant Satan et tous ceux qui commettent des abominations. Alléluia. C'est-à-dire que tu as une restauration à bantu bote, unapenda upende bantu bote batenda kumbingu.
na shetani mwenyewe, comme c'est une créature de Dieu, na shetani mwenyewe atoka de péché atenda kumbingu. Alléluia. Aba njo bale manasaka bya kweli ke basha kuanguka bali anguka kanjo aba. Alléluia. Unaweza kuanguka muzambi si tu as la parole de Dieu utalamuka. Alléluia. Si tu as le Saint-Esprit va te convaincre du péché, du jugement, de la justice. Utalamuka na Mungu anakujustifier, Mungu anafase bile biote. Alléluia. Maintenant quand on anguka mu doctrine, tu es loin de la face de Dieu. Alléluia. Anguka comme acte, mais pendant que tu as la doctrine, pendant que tu as le Saint-Esprit t'a corrigé chaque vraie doctrine, tu vas te réconcilier facilement avec ton Dieu. Alléluia. Mungu akubariki sana. Un autre théologien libéral, un professeur, il s'appelle Robinson. Il y a un argument, il y a des bantois, Moussoaïli, Bo, abana d'accord, Namambo y enfer, abana d'accord avec le châtiment éternel. Naniba Christo, abana ba pagano, abana ba musulman, alléluia, abana ba bouddhiste. Ce sont des chrétiens, mais qui sont en train de donner leur avis sur le châtiment éternel. Un Dieu plein d'amour, comment peut-il faire à ce qu'il puisse exister un ciel qui comprendrait une chambre d'horreur pour ses créatures? Ce serait alors un enfer pour lui-même. Par nature, Dieu ne pourrait pas supporter cela, car ce serait faire fi de sa propre nature. Alléluia. Origine appelait ça salle de torture, Robinson en état chambre d'horreur. Anasema hautuwezi comprendre un Dieu plein d'amour a créé chambre d'horreur. Dieu a torturé Bantu. Balé a créé à son image selon sa ressemblance. Itakuya kuji contredire par rapport à la nature yake. Ici on parle de quelle nature? Le Dieu d'amour. C'est-à-dire c'est une contradiction par rapport à la nature de Dieu qui est le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde. Donc cette nature-là empêche Dieu de faire du mal aux gens. Et ils ont raison. Alléluia. Ici, il a raison. Qui lui donne encore raison? Alléluia. Par rapport à la nature d'amour, il a raison, il n'a pas raison. Il a raison. Alléluia. Par rapport à la nature d'amour, il a raison. Un Dieu d'amour, c'est un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour, c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de miséricorde. Alléluia. Mais est-ce qu'il a totalement raison? Non. On va voir ça tout à l'heure. Il a partiellement raison. Il a partiellement raison. Alléluia. Donc, une demi-vérité n'est pas une vérité. Alléluia. Quelqu'un peut dire, d'ailleurs, moi, j'ai raison si j'ai dit. C'est une demi-vérité. Alléluia. Demi-vérité n'est pas la vérité. Alléluia. La vérité doit être totale et doit être globale. Il y a un autre théologien, celui-ci, je l'aime bien parce qu'il est africain. On l'appelle Clément d'Alexandrie. Alléluia. Vie d'Alexandrie, c'est en Égypte, c'est en Afrique. Alléluia. Donc c'est un Africain, c'est parmi les éminents théologiens. Ils ont laissé aussi des traces pour édifier Kanisa ya Mungu. Anasema hivi, parler de Hadès. Hadès, c'est le séjour des morts, hein? Les lieux de tourment. Parler de Hadès, où les punitions de Dieu sont pour sauver et conduire les hommes à la repentance et non parler de Hadès, où les punitions de Dieu sont pour sauver et conduire les hommes à la repentance et non au châtiment éternel. C'est-à-dire quoi? Il voulait tout simplement dire qu'il est séjour des morts. Il est ce que nous appelons enfer. Il y a une punition mungu et qu'on a parti à Bantu pour que ensuite bédi repentir, enfin bakouye sauvé et non pour un châtiment éternel. Je reprends d'après la pensée yake. Il est membre à séjour des morts.
c'est juste un moyen. Il est Mungu. Et on a pas quand même bantu. Bala ba kona possibilité à kuji repentir. A partir de la dunia, beji repentir. Après la repentance, ba kuye sauvé. Autrement dit, il y a la repentance après la mort. C'est-à-dire après la mort, on a la possibilité de se repentir et ensuite d'être sauvé. Alléluia. Là, il a raison, il n'a pas raison. Alléluia. Ouamouich. Après, tu dois un argument contre. Je crois, il arrive des fois, tu ne prends jamais au sérieux cette notion. Il y a châtiment éternel, tout simplement parce que tu es tombé sur des gens qui réfléchissent de cette manière. Ou bien, dans ta maison, il y a des gens qui prient dans d'autres églises, là où il y a les enseignements de cette nature. C'est-à-dire, tu vas dire, alors chez nous, on est tout simplement dur pour rien. Mais on a grave à toute situation. Mungu mwenye ni Mungu wa mapendo, de toute façon, il finira par me sauver. Atakamina tembea mubuchafu. Wa mwisho, c'est Donald Bloch. Yana sema, le châtiment de l'enfer est à la fois punitif et correctif. Nous n'avons pas besoin d'ériger des barrières autour de la grâce de Dieu. Quoi qu'il en soit, nous n'écartons pas la possibilité de voir certaines personnes en enfer être finalement transférées dans le ciel ou au paradis. Bref, il affirme aussi que le salut est encore possible de l'autre côté de la tombe. Alléluia. Anasema, c'est seulement une punition, c'est seulement une correction. Hatuwezi shie Mungu wa grâce tuanze kupatia bantu makala. Tuanze kupatia bantu ma barrière. Mungu wa neema na bakia tu ni wa neema. Mungu wa grâce na bakia tu ni wa grâce. Ile mambo ya lieu de tourment, c'est juste toute punition na correction. Il est bon na patia bantu. Après les punitions, correction, bete ba récupérer na bo. Après, batenda me rejoindre mwe batakatifu, mwe ba Kongo pa Zambi, mwe ba masentete. Après, bata me rejoindre. C'est comme si mute batanguria tout boule muna batanguria. Kisha la bo, après batatokelea. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclamons très fort. Très fort, très fort, très fort. J'ai béni le Seigneur parce que jusque-là, je n'ai pas encore toussé. Alléluia. Mais j'ai un peu soif. Les arguments qui sont doctrinaux, qui sont bibliques, c'est que tu dois retenir une fois pour toutes. Alléluia. La fois passée, je vous ai dit que j'ai voulu bien donner cet enseignement parce que on m'a confié un cours d'eschatologie biblique au niveau de la faculté. J'ai terminé ce cours le jeudi. Ça m'a pris 2 semaines. J'étais avec les pasteurs, les serviteurs de Dieu, parce que généralement chez nous, la plupart des étudiants sont des hommes de Dieu. Je leur ai demandé de prêcher le message de l'eschatologie et d'insister beaucoup sur l'eschatologie personnelle. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de mourir en désordre. Nous avons la mission de prêcher ce message-là pour préparer les âmes à bien quitter ce monde. Le problème, aïna koufoua. Le problème, aïna comment tu vas quitter ce monde. Le problème, c'est de bien quitter ce monde. Il m'arrive des fois de faire le bilan des gens qui sont morts après avoir transité par cette église. Il y a certains papas, depuis que je suis pasteur, du côté femme, j'ai eu à perdre une seule sœur. Mais cette sœur-là, je suis convaincu qu'elle est morte dans le Seigneur. C'était la femme du diacre Yannick. Mais la plupart des frères qui sont passés par cette église, qui sont morts, en tout cas, mina doutaka, éternité abo, dans la présence de Jésus. Alléluia. Alors ça me fera très mal en tant que pasteur
qui a reçu la mission de vous préparer au salut, que vous prêchez message à foi pour vous préparer au salut, ça me fera très mal. Les jours où nous allons nous retrouver au-delà de la tombe, de vous voir du côté de l'homme riche là. Le vœu de mon cœur, c'est de vous trouver à côté de pauvre Lazare, à côté de Père Abraham. À ce moment-là, j'aurais rendu un bon service à l'église du Seigneur. Donc, mambo ina kufu encore une fois de plus. Mambo ni kufu bien dans le Seigneur. Sababu parola Mungu inasema bale banakufa dans le Seigneur abakufuwe. Ils se reposent de leurs œuvres. Batakuwa mu lieu de repos, batakuwa mu lieu ya furaha, batakuwa mu présence ya Mungu. Mwenjo mutanda kuria sababu ils sont tout simplement partis. Mais beaucoup les beko conscients au contraire batakushikira we buluma sababu unacheza na bya Mungu. Alors il n'y a pas que moi qui dois demander aux autres de prêcher les messages pour préparer les âmes. Moi aussi, je suis pasteur dans l'église du Seigneur. J'ai aussi cette mission de vous parler. Alléluia. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait pas ce qui peut arriver après culte. Et je reçois un témoignage d'un pasteur. Il me dit, pasteur, il est bien tout de fundisha mambo ya insister sur l'eschatologie personnelle parce que les gens peuvent mourir à tout moment. Ma fille, tunatoka kukanisa, anabeba motoka rudie kunyumba, en cours de route accident. Alikuwa blessé mubaya kukichwa, damu inavuja sana. Heureusement on l'a récupéré, mais ba médecin banasema tufanye mbele radio, on ne sait jamais. Peut-être on connaît quoi hémorragie interne. Automatiquement, je me suis rappelé. Et ce dimanche-là, j'ai prêché le message de l'eschatologie personnelle pour demander aux gens de se préparer parce que tout peut arriver et à tout moment. Alléluia. Tout peut arriver. À tout moment, nous pouvons quitter cette terre des hommes. Le problème, ce n'est pas de quitter cette terre des hommes. Le problème, c'est tutatoka na munakani, tutarudia kwa baba na munakani. Mungu akubariki sana. Je vous aime parce que vous n'avez plus peur de la mort. Vous savez que la vie après la mort existe. Et vous savez que une fois vous mourrez chrétien dans la véritable foi en Jésus, vous serez dans un lieu de repos conscient dans la présence du Seigneur. Ça, j'aime de votre part. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Les arguments en faveur de la doctrine que je suis en train de vous donner. C'est une doctrine, le châtiment éternel, la punition. La fois passée, tout récemment, qu'il a montré responsable devant son juge naturel. Et ton juge naturel, son nom, c'est Yehoshua Amashia. Il sera ton juge naturel. Ce jour-là, akuta kwa ba avocat, akuta kwa ba défenseur judiciaire, akuta kwa ba droit de l'homme. Tu seras seul devant les trônes de jugement du Seigneur. Premier argument qui soutient cette doctrine. D'abord, c'est un argument pour expliquer ce qui venait d'être dit. Il y a des arguments tunashikia, il y a des libéraux, il y a des éminents professeurs, il y a des éminents pères des églises ou de l'église. Vous allez vous rendre compte que beaucoup plus ma opinion yabo personnelle, na argument yabo aina beaucoup plus fondé sur les Écritures. Yote beaucoup argumenté. Aïna na base biblique. Ce sont des spéculations. Des arguments que je peux appeler opinion personnelle. Sababu abetupati ma verset biblique pour appuyer ce qu'ils sont en train de dire.
Na ma argument yabo, muko, ce que je venais de dire tout à l'heure, ma vérité, moi, ko partielle. Bana reconnaître qu'un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté ne peut pas créer une chambre d'horreur, une chambre de torture. C'est un argument qui est valable, mais pas totalement. Ils oublient que le Dieu d'amour, le Dieu de grâce et de miséricorde, c'est aussi un Dieu de justice. En tant que Dieu de justice, c'est un Dieu qui récompense les justes, qui punit les injustes. Sinon, il n'est plus juste. Lorsqu'on parle de la justice, on parle de l'équité. On te juge en fonction, il y a aliako. Si tu as fait du bien, tu es récompensé. Si tu as fait du mal, tu es puni. Ils oublient la notion de Dieu juste. Ils nous présentent seulement le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde, celui qui est lent à la colère, riche en bonté. Ils oublient que ce même Dieu-là, il est juste dans sa justice. Comme on a fait un bizouri, tu seras récompensé. Comme on a fait un bibaya, tu seras puni. N'oubliez pas que lorsqu'on parle des attributs de Dieu, on parle de la nature de Dieu, on parle du caractère de Dieu. Donc lorsqu'on parle de l'amour, c'est un attribut de Dieu. Lorsqu'on parle de la justice, c'est un attribut de Dieu. L'attribut, c'est la nature de quelqu'un. C'est-à-dire, Mungu pour que mujue, il faut ujue chaque attribut comment il a fonctionné. Alléluia. Donc attribut ya mapendo réellement ina fonctionnaka vile boba nasema Mungu wa mapendo ashiwezi kuchoma muntu, Mungu wa mapendo ashiwezi kusakrifie muntu. Alléluia. Mais koko wakati Mungu a manifesté mapendo, voilà pourquoi il a livré son fils, c'est l'amour. Voilà pourquoi nous sommes encore là pour vous prêcher ce message, c'est l'amour de Dieu. Il vous aime. Voilà pourquoi il vous envoie ces messages pour vous préparer. C'est l'amour de Dieu. Maintenant, après avoir reçu la prédication, à ce moment-là, tu vas te retrouver devant le Dieu de justice. Après le millénium, il y aura le jugement. Là, c'est le Dieu de justice. Récompenser. Bon et loyaux. Serviteur de Dieu, fidèle serviteur. Tu vas récompenser. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Kisha banasabu que le même Dieu n'est pas seulement le Dieu de justice, il est le Dieu de sainteté. Le Dieu de sainteté, sa sainteté l'empêche de s'approcher de quelqu'un qui est sale. Ça, c'est encore la nature de Dieu. Ça, c'est encore le caractère de Dieu. Quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui ne peut jamais cohabiter avec le mal, avec le péché. C'est cette nature de sainteté. Dieu de mourir chaque Yesu kumsalaba à Golgotha. Anaria anasema Eloi, Eloi, lama sabakatani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Jésus a porté nos péchés. Il s'est fait pécher. Lorsque Dieu regardait Jésus, et Dieu ne pouvait que lui tourner le dos. Pourquoi? Parce que sa nature de sainteté empêchait de regarder Jésus en face. Alléluia. Si Jésus qui est 100% Dieu, qui a porté la nature humaine, a été momentanément abandonné à cause du péché, mais que dire de toi qui n'es pas Jésus? Alléluia. Que dire de toi? Jésus a dit, il a bien souligné, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Souligné, abandonné. C'est-à-dire tous ceux-là qui vivent dans le péché, qui pactisent avec le péché, qui chérissent le péché, seront abandonnés. Et c'est un abandon éternel. Éternel. Ça, c'est une autre nature de Dieu. Dieu vila ne kalaka.
devant le péché, il punit. Pourquoi Jésus est mort à la croix de Golgotha? Pourquoi? Parce qu'il a pris notre place. Il a pris la place des pécheurs. Quiconque prend la place du pécheur, il mérite quoi? La mort. Quand il est écrit, le salut du péché, c'est la mort. Alléluia. Donc la nature de sainteté de Dieu oblige Dieu à rejeter le péché. Alléluia. Mais l'amour oblige Dieu à approcher le pécheur. Alléluia. Mungu tusaidie kwa sana. Pour que tushike kwa enseignement vile Mungu anekalaka réellement. Mungu il faut que mujua vile anekalaka. Dieu t'a vivre naye très bien. Na bien Mungu bitoka bien. Na ndo t'a préparé éternité yako bien. Mais kama muyuwe eko moto à côté ambari vile bantu wanasemaka. Mungu akubariki sana. Oui, kama umuyue Mungu, Mungu anakuwa moto à côté ambari. Anakuwa moto à côté ambari. C'est pas pour ça qu'on appelle le feu dévorant. Hein? Alléluia. Comme argument, il y a que après la tombe, quelque possibilité, sababu, il en fait, c'est juste une punition, une correction. Après, tout beau te batenda, munini, batenda mon paradis. Hébreu n'a jamais vu. Hébreu chapitre 9, verset 27, n'a jamais vu. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On ne nous dit pas après quoi vient encore un processus de purification pour que les gens puissent rejoindre ceux-là qui sont au paradis. Ça n'a pas dit. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Avant même le jugement, le lieu de tourment, tout ça, c'est déjà un jugement préliminaire. Donc, akuna indication à moi d'après ce passage biblique pour dire que kuko occasion ingine ya quoi sauver au-delà de la tombe. Akuna occasion. Occasion à quoi sauver c'est maintenant. La grâce c'est maintenant. L'amour de Dieu c'est maintenant. La miséricorde de Dieu c'est maintenant. Si quelqu'un meurt dans le péché, akuna possibilité ingine. Ya quoi sauver. Ainako. Le compte rendu de Jésus au sujet de Lazare et de l'homme riche permet de confirmer l'impossibilité de voir les hommes être sauvés après la mort. Impossibilité. Après la mort, il y a impossibilité d'être sauvé. Impossibilité. Alléluia. Je cherche ces passages bibliques. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la voix de Jésus? Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux, tout ça. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Un grand abîme. C'est-à-dire, il y a une possibilité. Il y a balé bacha kufa muzambi, ba traverser, bende ku côté. Il y a balé bacha kufa muyesu. Un grand abîme, impossibilité. Aiwezikane. C'est formel. Unapenda aupende. C'est maintenant qu'il faut changer de camp. Kama una mukan ya batakatifu, kama una mukan ya bale bala craindre Dieu, c'est maintenant. Dites amen. J'espère que vous êtes d'accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas moyen, de quitter les lieux de tourment vers le paradis. Il n'y a pas moyen. De demander de l'aide de l'autre côté, il n'y a pas moyen. D'intercéder en faveur de ceux qui sont déjà morts, il n'y a pas moyen. De demander de l'aide aux morts pour
pour nous qui sommes en vie, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Alléluia. Tu perds ton temps pour rien. On est dans Mokaburi. Oh, c'est le 1er août. On est dans Kouria Mama. Comme maman, quand on fait comme au lieu de tourments. Tout ce que tu vas faire là-bas, nous allons ton esprit. Il y a un cimetière pour rien. Pour que vous fungue. Il faut l'oublier. Même si tu l'avais aimée à quoi chrétienne, il faut l'oublier. Elle n'est plus dans la tombe. Si elle était chrétienne, elle est dans les lieux de repos. Et les lieux de repos, ce n'est pas les lieux de sépulcre. Ce n'est pas les cimetières. Ne dépensez même pas beaucoup d'argent aux pierres tombales, aux 4 000 $, 5 000 $. Vous dépensez votre argent pour rien. On n'y pas à milliers. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Oh, tu as franchi papa Pierre Tombal, tu as franchi maman Pierre Tombal. C'est une façon de honorer. Tu vas honorer mon tour de Zambie. Alléluia. Est-ce que maman Kombel est chrétienne? Papa est chrétienne. Si tu aimes ton père, tu aimes ta mère, c'est maintenant qu'il faut lui présenter l'évangile. C'est ça, aimer. Alléluia. Tu lui donnes à manger, tu le prends en charge, tu lui prêches l'évangile. Et comme dini kani, et comme doctrine kani. Alléluia. Ou moi bien papa, je suis complaisant. Ce que tu me dis là, par rapport à mon enseignement, ce n'est pas correct. Il y a une base solide. Il a assis, il est enseignement sur les Écritures. Ce sont des spéculations, ce sont des opinions des gens. Bon, ben, kwangu kwa mubia Mungu. Façon abunye ya kurefleshir njo vile. Mungu akubariki sana. Akubariki sana. Na kuprepare, toi tu n'iras pas en enfer. Toi tu iras au paradis dans le nom de Jésus. Voici quelques descriptions des châtiments éternels. Jean chapitre 3 verset 36. Là je vais juste lire. Jean chapitre 3 verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. La colère de Dieu. C'est-à-dire, il faut croire au Fils. Tu n'as pas de choix. Il faut croire au message que je suis en train de te prêcher, parce que je te prêche le message de Fils. Le salut, c'est en Jésus. En Jésus. Une fois que tu as le salut en Jésus, tu dois être disciple de Jésus. Tu dois suivre les enseignements de Jésus et mettre ces enseignements en pratique pour préparer ton éternité. Si tu ne le fais pas, plus tard, tu vas rencontrer la colère de Dieu. Matthieu 13, 42. Et ils les jetèrent dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alléluia. Donc, le mot de la fournaise ardente, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Il y a les gens qui ont déjà vu ces visions-là, qui ont eu la grâce d'être transportés en effet, d'aller voir l'enfer, d'aller voir les lieux de tourment. Les gens meurent, les gens vous pleurent 24 sur 24. C'est une réalité. La vie au-delà de la tombe, c'est une réalité. Les lieux de tourment, c'est une réalité. Jusque-là, les gens ne sont pas en enfer. Ils sont dans les lieux de tourment. L'enfer, c'est après les jugements. Mais les lieux de tourment, c'est l'enfer préliminaire. Déjà avant les jugements, tu es déjà torturé. Alléluia. Kama ko buloji tokamo, kama ko madawadawa tokamo, shetani ekomujanja sana. La plupart des gens qui sont dans la sorcellerie, la plupart des gens qui sont dans l'occultisme, ils font des voyages astrales. La nuit, badendaka kona un monde merveilleux. Ils sont dans des limousines, ils sont dans des palais. Ils vivent mieux là-bas. Ils sont couronnés. Ils règnent même là-bas. C'est un mensonge du diable. Le jour où tu vas mourir, c'est alors que tu verras que le diable n'a aucun pouvoir sur ton âme. Aucun pouvoir. Alléluia. Sors de ces choses-là. Sors. Apocalypse 14, 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau.
Alléluia, je reprends. On parle de Mambo à châtiment. Hein? Ce sont les versets pour attester que c'est vrai. Il boira lui-même du vin de la fureur de Dieu. On appelle ça vin de la fureur de Dieu. Versé sans mélange dans la coupe de la colère. Coupe de la colère. Et il sera tourmenté dans le feu. Tourmenté dans le feu. Et le souffle devant les saints anges. Et devant l'agneau lui-même. Alléluia. Le lieu de tourment existe. Comme on a dit à Luc, passage 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il y a une souffrance cruelle. Une souffrance. C'est Jésus qui dit. Ce n'est pas une vision. C'est Jésus qui raconte à ses disciples la réalité au-delà de la tombe. Alléluia. Pique mikono pour la gloire de Jésus. Je vais vous lire quelques passages pour la repentance et la conversion. Et nous allons nous arrêter par là. Matthieu chapitre 3 verset 2. Parole à mon grâce, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Vous qui marchez encore dans les péchés, vous qui marchez encore dans les choses de ce monde, vous qui aimez le monde, vous qui enviez le monde, la parole de Dieu vous interpelle. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est déjà là. C'est une réalité future, mais aussi une réalité présente. Donne seulement ta vie à Jésus et tu seras candidat au royaume des cieux. Donne ta vie. Si tu es chrétien, arrête ce que tu fais là. Arrête. Le péché reste péché, quelle que soit sa couleur, quel que soit son volume, quelle que soit sa grandeur. Grand ou petit, péché reste péché. Repentez-vous. Marc 1, 15. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Croyez à l'évangile. L'évangile vous est prêché encore ce matin. Croyez au message de ce matin. Je vous parle de la part du Seigneur. Je ne me suis pas engagé moi-même. Ce n'est pas mon entreprise. C'est l'entreprise du Seigneur. Je ne suis qu'un interprète de la parole de Dieu. Je vous ai prêché l'évangile de la repentance ce matin pour vous prévenir du danger imminent qui nous attend. C'est un danger. Nous devons fuir. Pendant que l'évangile est prêché, vous devez vous repentir. Repentez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Luc 13, 3. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous de même. Kama akuna repentance. Périr, hein, c'est la mort certaine. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et le mot repentance, moi ma passage yote iko paka narudia. Ba grec, mot repentance benaita métanoïa. Métanoïa, c'est un changement d'attitude, un changement de comportement, un changement de mentalité, un changement d'esprit, un changement du caractère, un changement de cœur pour revenir à Jésus. Changement. Tu dois changer ton attitude vis-à-vis du péché. Ta position vis-à-vis du péché. Ton cœur doit haïr le péché. Tu dois revenir à Jésus. Reviens à Christ. Christ a besoin de toi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Il a besoin de toi. Anakwambia, repentez-vous, sinon vous périrez tous. Vous périrez. C'est-à-dire, il y aura des pertes en vies humaines. Il y en aura. La parole de Dieu nous prévient. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Donc le message de ce matin, ce n'était pas pour t'effrayer, pour te faire peur, mais c'était un message d'avertissement. Pourquoi? Parce que Dieu s'est encore manifesté ce matin dans ta vie comme un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui annonce d'abord le message d'amour.
C'est un Dieu qui prévient du danger imminent qui nous attend au-delà de la tombe. C'est un Dieu qui nous prépare au salut, à la vie éternelle. C'est un Dieu qui ne veut pas nous perdre. L'amour de Dieu est encore là ce matin. La miséricorde de Dieu est encore là ce matin. La grâce de Dieu est encore disponible ce matin. L'évangile a été prêché sans complaisance pour te préparer à rencontrer Jésus. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Christ, le moment est là. Ce n'est pas demain. Le salut, c'est maintenant. Le moment est là. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui continue encore à marcher dans les péchés, Sababu, le Dieu de l'église, c'est un Dieu de grâce. Laisse-moi te dire que la grâce est trompeuse. Alléluia. La grâce est trompeuse. Elle peut te quitter à tout moment. Ce pasteur-là a failli perdre sa fille. Dans l'église, elle était sous la grâce. En dehors de l'église, dans les véhicules, donc la grâce pouvait la quitter à tout moment. Heureusement, elle a eu la vie sauve. Nous allons nous incliner en prière. Tu vas demander pardon. Tu vas implorer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Tu vas renoncer à la vie du péché. Tu vas dire, Seigneur, j'ai écouté message Yaco. À partir de l'heure, je voulais changer d'attitude. Je voulais changer de comportement. Attitude ya cœur yango. À partir de l'heure, Seigneur, il a changé. Minapenda kukutumikia muboka. Kutembea mu crainte. Kutembea mu sainteté. Kutembea mu pureté. Commence à prier dans le nom de Jésus. Renonce à la vie du péché. Commence à prier dans le nom de Jésus. Commence à prier dans le nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons écouté, Seigneur, ton message. Seigneur, pardonne-nous. Notre Dieu, notre Père, tunakupigia asante uko Mungu wa neema,
Tu es le Dieu de grâce, le Dieu de bonté et de miséricorde. Tu nous as encore interpellés ce matin, oh Dieu. Seigneur, il y a un danger, Seigneur, devant nous, oh Dieu. Tu viens, Seigneur, de nous confirmer à travers, Seigneur, la prédication de l'évangile, à travers les Écritures saintes, que le châtiment éternel existe. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Seigneur, réellement, ces jours-là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Seigneur, dans ton amour, Seigneur, tu nous as encore parlé, comme un père a toujours parlé à ses enfants. Tu nous as, Seigneur notre Dieu, donné des avertissements. Tu nous as donné de la lumière, Seigneur notre Dieu, sur, Seigneur notre Dieu, la vie après la mort. Seigneur, tu nous as créés, Seigneur notre Dieu, immortel. Voilà pourquoi tu veux que nous puissions comprendre, Seigneur, quelque chose en rapport avec l'immortalité de l'âme. Toi, tu nous dis l'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Seigneur, nous voulons préparer notre éternité pendant que nous sommes ici-bas. Seigneur, aide-nous à marcher maintenant dans la pureté, dans la sainteté, dans la crainte de ton saint grand nom. Seigneur, aide-nous à marcher, Seigneur notre Dieu, dans la vérité. Seigneur, car c'est la vérité qui a franchi. Seigneur, aide-nous à intérioriser le message de ce matin, à le graver dans nos cœurs, à le mettre en pratique. Seigneur, nous voulons changer, oh Dieu. Nous voulons changer d'attitude vis-à-vis du péché. Nous voulons changer des comportements, des mentalités. Désormais, nous voulons, Seigneur, nous accrocher à toi et à ta parole. Seigneur, merci parce que tu nous as interpellés. Seigneur, lave-nous maintenant par le sang de Jésus. Toi, tu nous dis, si vous confessez réellement vos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier toute iniquité. Purifie toute l'église. Sanctifie, Seigneur, toute l'église. Purifie toute l'église, oh Dieu. Justifie toute l'église. Et toi, tu nous dis dans ta parole que par l'œuvre de la croix, nous ne sommes pas seulement purifiés, sanctifiés, mais nous sommes justifiés. Et désormais, il n'y a plus de condamnation pour nous. Parce que nous avons accepté le message, Seigneur, notre Dieu, de la croix. Nous avons accepté le message de la grâce. Nous avons accepté le message du salut. Seigneur, nous avons accepté de revenir à toi. Seigneur, désormais, il n'y a plus de condamnation pour nous. Merci, Seigneur, parce que la condamnation est tombée à cause de notre attitude qui a changé. Reçois la gloire et l'honneur. Nous te recommandons la suite du programme. Bénis, Seigneur, toutes les choses. Au nom glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous venons de prier. Nous disons Amen. Acclamons.